Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP, patrimoine 24. Je suis avec Perrine André Maldan. Perrine, bonjour. Bonjour Frédéric. Perrine, vous êtes responsable commercial chez BDL Capital Management. On reviendra sur cette structure. Votre actualité, c'est que vous avez un fonds en cette période difficile qui est dans le vert, qui a une belle performance year to date depuis le début de l'année. C'est ça, nous avons le fonds BDL Rempart qui a une performance qui est à 5,57% depuis le début de l'année, au moment où on se parle. Vous faites comment? C'est un fonds action, c'est un fonds obligataire, c'est un fonds mixte? C'est un fonds long short, donc avec une poche acheteuse, la poche dite longue, qui investit dans des sociétés de qualité qui ont un potentiel de valorisation, qui ont du pricing power, donc la capacité, et par les temps qui courent, c'est important d'augmenter les prix à mesure de manière au moins aussi importante que les hausses de coûts. Des sociétés qui sont également peu endettées. Et nous avons une poche short, la poche vendeuse de vente à découvert. Donc quand ça baisse, c'est bien parce que là, on gagne de l'argent quand on est short sur une position. C'est ça. Et nous faisons varier l'exposition en fonction des périodes. Des anticipations. C'est ça. Mi-juillet, par exemple, nous étions autour de 60% d'exposition nette, donc poche acheteuse moins poche vendeuse, parce que nous étions plutôt positifs sur les résultats des entreprises. Et nous sommes descendus à 20%. Nous sommes toujours à 20% d'exposition nette aujourd'hui, justement au 15 août, face aux problématiques de gaz et d'électricité et au discours de Jérôme Powell. Le long short, ça peut marcher, mais il ne faut pas se tromper. Hein. C'est ça, ça dépend du gérant. Nous avons un gérant qui est présent depuis 17 ans, qui est encore jeune, et donc qui va rester encore quelques belles années. On a un vrai historique de gestion sur cette stratégie. Et effectivement, c'est très important sur ces typologies d'investissement. Long short, action européenne, zone euro, française, c'est quoi action européenne uniquement. D'accord. Puisqu'on a une particularité, on y reviendra, c'est qu'on rencontre toutes les entreprises et qu'on a une équipe de gestion qui est assez importante. Ok, BDL, Rempart BDL. Je pensais, quand on a préparé cette interview, que c'était Banque du Louvre, et en fait, pas du tout. Pas du tout, effectivement. C'est quoi BDL? BDL, c'est les initiales des fondateurs. Donc, Hugues Beuzelin, qui est en charge de la gestion, la fameuse personne dont je vous parlais à l'instant, et Thierry Dupont, qui est en charge du développement également depuis 17 ans. D'accord. Donc, on a cette équipe. Donc, c'est une maison qui a un certain historique. C'est une maison qui a un certain historique. Aujourd'hui, on est une petite quarantaine. On gère 2,4 milliards d'encours. Ça commence à faire un peu d'argent. C'est ça. Et on a une quinzaine surtout d'analystes et gérants. Donc, ça fait une des équipes les plus importantes en Europe. Vous êtes ce que les anglo-saxons appellent une boutique. Ça commence à être une belle boutique. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et la particularité, c'est que tous nos analystes rencontrent systématiquement les entreprises, échangent avec des experts, et ça représente 1000 à 1500 rencontres par an, ce qui se fait plutôt rarement sur les grandes entreprises. C'est une méthodologie qui existe plus sur les small et mid cap, donc les petites et moyennes entreprises, et moins sur les grandes entreprises. Et c'est là qu'est notre force. D'accord. C'est quoi les expertises de BDL? On a parlé d'un fonds long short, le BDL Rempart. C'est ça, la spécialité de BDL, c'est le long short? C'est ça. C'est avec ce premier fonds que nous avons lancé BDL. À l'époque, les long shorts en France n'existaient pas. Et nous avions travaillé avec l'AMF pour lancer ce premier fonds long short. Vous avez qu'un fonds? Nous avons 4 fonds, donc une gamme qui reste quand même restreinte. On part du principe que multiplier les expertises ne fait pas forcément sens. Et on a 2 fonds long short. Donc vous évitez les phénomènes de mode parce qu'il y a des maisons de gestion qui tous les 2 ans lancent un fonds. Non, c'est pas le but. On a 2 fonds long short et on a un fonds qui s'appelle BDL Conviction qui réplique la poche acheteuse de BDL Rempart. Donc en fait, sur ces 2 fonds, on gère à peu près 2 milliards et uniquement sur la poche acheteuse, donc de Rempart et Conviction, on est sur 35 entreprises. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle de la gestion de conviction. D'où l'intérêt aussi de mettre des équipes et autant de moyens pour développer nos équipes. D'accord. Vous faites une belle transition puisque je crois que récemment, BDL Capital Management a renforcé les équipes commerciales. C'est tout à fait ça. On est passé d'une équipe de 4 à 8. Nous sommes à la fois sur l'équipe institutionnelle et sur l'équipe CGP, donc pour nos partenaires CGP. L'objectif était vraiment d'être au plus proche de nos partenaires, de nos investisseurs. Et l'autre nouveauté, c'est que nous avons ouvert un bureau à Lausanne et un à Madrid. Donc BDL prend de l'ampleur également. Le marché international. C'est ça. D'accord. À terme, bon, c'est pas tellement votre tasse de thé, mais à terme, BDL, sa vocation à devenir un petit Carmignac, c'est ça? On l'espère. C'est une belle réussite et en tout cas, on l'espère. Une belle réussite, effectivement. Ok. Perrine, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Eliès Boudokan. Eliès, bonjour. Bonjour Frédéric. Eliès, vous êtes responsable des relations investisseurs chez Cedrus Partners. Vous lancez une SC qui s'appelle
Pierre Impact. Pierre Impact, ça veut dire que c'est vertueux, c'est ça? Alors effectivement, on est très heureux d'annoncer le lancement cette semaine de l'ASC Pierre Impact, qui sera géré par BNP et qui est fait en partenariat avec la Fondation de l'Abbé Pierre. Et donc effectivement, la vocation de cette SC, c'est de lutter contre le mal logement en France. Alors comment ça marche? Ça marche avec déjà un objectif de performance de 4% net sur la période d'investissement. Qu'est-ce qu'on met en portefeuille? Que l'on met dedans, c'est principalement du résidentiel en France, avec la possibilité d'avoir un petit peu d'Europe également, et de diversifier via l'achat en bloc de bâtiments avec du pied d'immeubles de commerce. Et vous aurez entre 5 et 10% de l'allocation qui sera investie dans la foncière solidaire de la Fondation de l'Abbé Pierre, qui grâce à ça va acheter des bâtiments et permettre le relogement de personnes en difficulté, en précarité, de familles, de seniors, d'étudiants, etc., de leur donner un toit et de les réinsérer dans la société via l'accompagnement pour trouver un nouveau travail, etc. On est sur un statut de SC, on n'est pas sur un statut de SCI, parce qu'il y a de la pierre physique, mais il peut y avoir aussi du papier. Il pourrait y avoir du papier et effectivement, il y aurait une liquidité qui est assurée. Ça me permet justement d'enchaîner sur le fait que l'ASC a été sponsorisé à hauteur de 80 millions par 5 assureurs, ABV, Cardiff, Suravenir, Spirica et Oradia, qui nous ont accompagnés sur ce projet. On est très content de les avoir eus derrière nous pour lancer ce beau projet. C'est bien de démarrer d'entrée de jeu avec un peu de surface financière. Ça aide quand même, ça donne de la crédibilité. Ça donne de la crédibilité. C'est un projet stratégique pour tous les acteurs qui sont investis dans cette SC. Et effectivement, on revient au fait que c'est la première SC qui sort sur le marché, qui sera SFDR 9, SRRI 2, et qui répond justement à ce besoin d'impact social. Elias, comment on fait pour inspirer à ce point confiance aux partenaires assureurs qui abondent dans des proportions conséquentes? Parce que moi, dans ma tête, Cedrus, c'était un CGP. Alors effectivement, aujourd'hui, Cedrus, c'est une entreprise d'investissement et historiquement, notre métier principal et le cœur du métier toujours de Cedrus, c'est d'être conseiller en allocation, conseiller financier auprès d'institutionnels, associations et familles, ce qui représente aujourd'hui 17 milliards d'encours conseillés, dont plus de 3 milliards d'euros d'investissements réalisés sur des investissements non cotés, marché privé, private equity, immobilier, infrastructure et dette privée. Et à côté de cela, vous avez un statut de société d'investissement? Non, on est entreprise d'investissement et donc on s'associe, on fait des appels d'offres remportés par BNP pour la société civile et remportés par Senso Investment Solutions pour notre gamme Private Star Sélection 2. Ok. Voilà. Il y a un an, vous lanciez effectivement un Private Star Sélection 2. Private Star, ça sent le private equity, c'est ça, hein? Alors exactement. On rappelle un peu ce que c'est que ce Private Star Sélection 2. Alors l'idée, c'est qu'il y a 4 ans, nos partenaires CGP et confrères sont venus nous voir et nous ont dit les investissements que vous réalisez sur le non-coté pour les institutionnels, sur des tickets minimums de 5, 10, 15, 20 millions d'euros, est-ce que vous pouvez constituer une gamme qui nous y donnera accès? D'accord. Donc, on a lancé un premier fonds qui s'appelle Private Star Sélection 2019. Le deuxième, aujourd'hui, est en commercialisation. À l'intérieur, c'est un FPCI, fonds de fonds, où vous retrouverez... FPCI, ça veut dire investissement minimum, 100 000 euros. 100 000 euros, tout à fait. Donc, à partir de 100 000 euros, vous avez accès à un portefeuille de qualité institutionnelle via 5 gérants, 3 gérants investis en infrastructure et 2 gérants en immobilier value-add. Donc aujourd'hui, on donne accès via Private Star Sélection 2 à une poche qui est extrêmement résiliente et qui résiste aujourd'hui au contexte inflationniste que l'on connaît avec tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut revenir sur ce statut de FPCI? Donc on l'a dit, minimum d'investissement 100 000. Il y a des périodes de souscription, des périodes d'investissement. C'est un cadre assez, je dirais pas contraint, mais qui obéit à des règles assez structurantes. Effectivement, il y a certaines règles. Donc, l'idée, c'est que nous réalisons des closings successifs pour pouvoir rentrer dans les différents fonds. Et ensuite, on aura une période d'investissement de 4 ans. Ensuite, des retours de capitaux à partir de la 5e année. En année 7, 8, on retrouve le capital. Et ensuite, vous avez de la plus-value. Donc, aujourd'hui, on a réalisé déjà 3 closings pour entrer dans 3 fonds. Donc, le premier, c'était Asterion Industrial Fund. Le deuxième, dans Antin 5, en juin. Et encore une fois, l'actualité de cette semaine et de la semaine prochaine, c'est que Private Star Sélection 2 réalise un closing
pour rentrer dans le fonds flagship de Blackstone, Blackstone Real Estate Partners 10, qui a collecté 30 milliards en 3 mois, donc c'est une grosse levée de fonds immobilière, et qui va avoir la possibilité sur les 4 prochaines années d'investir avec du cash sur un environnement un petit peu compliqué. Allez, Elias, une toute dernière question. Ce type de fonds FPCI, ça s'intéresse à quel type d'investisseurs? Bon, bien évidemment, des investisseurs qui ont minimum 100 000 à mettre sur la table, mais c'est quoi le profil type? Le profil type, ça va être des personnes fortunées, chefs d'entreprise. Vous pouvez également investir en contrat de capi, etc. Donc aujourd'hui, nous, on s'adresse effectivement à une clientèle de CGP, de Multifamily Office, qui ont derrière la clientèle capable d'investir sur ce genre de fonds. Donc effectivement, c'est 100 000 euros. Derrière, il y a déjà un patrimoine qui est constitué. C'est clair. Merci Elias, c'était très clair. Merci beaucoup. À très vite. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Benjamin Prodhomme. Benjamin, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin, vous êtes directeur des partenariats grands comptes chez Interinvest. Votre actualité, c'est une opération en UPRO à La Ciotat. Vous semblez particulièrement fier de cette opération. On peut rappeler les termes? Oui, bien sûr. C'est une opération qu'on a lancée donc, avant l'été, sur lequel il y a 25 logements qu'on a fait sur lesquels on a fait une acquisition en bloc. Il nous reste 15 lots actuellement et on en est particulièrement satisfait parce qu'elle est extrêmement bien située à La Ciotat, à proximité de la plage des Capucins, qui est une des plus belles plages de La Ciotat. Donc vous pouvez vous rendre à pied à la plage, c'est à 15 minutes du programme. Et elle est également très bien située par rapport au centre-ville. C'est bien vendu, il y a 5 minutes. Écoutez, l'opération est très bonne surtout, donc on en est très content. C'est du démembrement, c'est de la nue propriété, c'est une opération, ça dure sur quoi, 15 ans? Alors là, c'est une opération qui est montée sur 16 ans, avec une belle décote de 37%. Et nous, on s'est positionné sur La Ciotat parce que c'est vrai que c'est une ville qui a pris beaucoup d'ampleur sur les dernières années, avec notamment, qui plus est, le Covid, parce qu'il y a un exode de beaucoup d'habitants des grandes villes, voilà, tout à fait. Qui veulent de l'espace, qui veulent habiter au bord de la mer ou à la campagne. Et là, en l'occurrence, vous êtes à La Ciotat, au bord de la mer. C'est une ville qui est très facilement accessible pour les Marseillais, donc vous pouvez tout à fait travailler à Marseille et prendre les transports en commun ou la voiture pour aller à La Ciotat. Donc ça, c'est un point très important. Sur cette opération de NuPro à La Ciotat, on est sur des tickets de combien à combien, on va dire? Alors là, il nous reste des T2, T3, T4 et on a des budgets à partir d'un peu plus de 100 000 euros, 115 000 euros. Donc ça, c'est vraiment important. Jusqu'à autour de 250 000 euros. D'accord. Un peu plus de 250 000 euros. OK. Donc, pour qui veut faire un placement immobilier, c'est une solution qui se regarde. Exactement, tout à fait. Donc, nous, c'est vraiment l'opportunité en ce moment qu'on a. En tout cas, dans notre stock, on a plusieurs opérations. Benjamin, ça, c'est une opération de NuPro. Est-ce qu'on peut rappeler, parce que Interinvest, ça fait beaucoup de choses historiquement. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que vous faites historiquement et aujourd'hui, les expertises que vous mettez en avant? Bien sûr. Écoutez, Interinvest, c'est un groupe financier qui a été lancé donc, en 1991, donc il y a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Historiquement, on était plutôt sur des produits financiers assez diversifiés. On a lancé donc, une diversification de nos activités depuis maintenant 2015. Et donc, on a lancé cette activité immobilière spécialisée vraiment en démembrement de propriété sur les modèles de l'usufruit locatif social et l'usufruit locatif intermédiaire en 2017. Donc, on est vraiment un spécialiste du démembrement et on a recruté des équipes conséquentes justement pour monter les opérations, pour aller chercher du stock en région. Votre scope, alors ça anticipe ma question, votre scope géographique, c'est tout le territoire? Vous avez des prédilections, des régions? Alors, on a des prédilections, mais c'est surtout le territoire. Nous, on intervient beaucoup sur l'Île-de-France, évidemment, sur Paris, la première couronne, et puis on va dire le projet du Grand Paris, beaucoup. C'est un projet qu'on regarde énormément. Et puis, des grandes métropoles régionales, on va dire des villes à peu près au moins de 200 000 habitants, et également des stations balnéaires cotées, comme peuvent l'être La Ciotat, typiquement, ça rentre tout à fait dans cette stratégie. Quand on a préparé cette interview, on va rentrer un peu dans le cambouis, enfin on ouvre le capot, on parle un peu moteur. Vous me parliez de stratégie d'acquisition par bloc. Est-ce qu'on peut y revenir? Parce que effectivement, ça me semble assez structurant. Par bloc, c'est pas par opposition à acquisition individuelle de logement par logement, c'est pas
opposition à mandat. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc, nous, on intervient plutôt sur des acquisitions en bloc. Donc, c'est des immeubles qu'on sélectionne en comité d'investissement et qu'ensuite on achète. Donc, on fait principalement du bloc, on fait un peu de mandat, mais voilà, c'est à la marge. Et donc, c'est vrai que de faire des acquisitions en bloc, c'est plutôt sécurisant pour nos partenaires distributeurs et les investisseurs parce que c'est des opérations qu'on achète. Donc, si jamais on ne vendait pas le stock, c'est des opérations qu'on garde sur les bras. Exactement. Pour l'instant, voilà, il y aura toujours tout vendu parce qu'on sélectionne vraiment des emplacements patrimoniaux. Donc, voilà, ça fonctionne bien. Mais c'est un point qui est vraiment très important pour nos partenaires parce que sur les due deals qu'on réalise, nous, en comité, vous imaginez qu'elles sont forcément beaucoup plus poussées. Oui, parce qu'en mandat, s'il vous reste des lots sur les bras, vous pouvez rendre les lots. Exactement. Voilà, aujourd'hui, ça nous est jamais vous prenez moins de arrivé, risques. En mandat, vous prenez moins de risques. C'est une stratégie qui est un petit peu moins risquée pour les sociétés qui structurent ce type d'opération, effectivement. Donc, la stratégie d'acquisition par bloc, ça vous oblige, vous le disiez, à avoir des due deals beaucoup plus poussés. Exactement. Pour être sûr qu'il ne va pas vous rester des rossignols sur les bras. Voilà, tout à fait. Donc, c'est la sélection des emplacements, avoir des bons prix en pleine propriété, parce que si le prix en pleine propriété est décorrélé du marché, la décote n'a plus aucun intérêt. Et puis, sélectionner des bailleurs institutionnels et des promoteurs de premier ordre. Par exemple, sur les bailleurs institutionnels, on travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts ou le groupe Action Logement qui est le 1% patronal. Parce qu'il faut qu'ils aient des fonds propres très importants pour pouvoir entretenir les biens pendant la période de démembrement. À la fin de la période de démembrement, les remettre en état. Et puis reloger les locataires aussi. Par exemple, le groupe Action Logement, c'est un groupe qui a plus d'1 million de logements en France. Ok. Merci d'avoir fait ce point parce qu'on ne se rend pas toujours compte des contraintes qu'il peut y avoir et le passif qu'il peut y avoir sur de la NuPro. Effectivement, c'est un vrai montage de professionnel. Merci Benjamin. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt, au revoir.